Au départ, tout allait bien. Les horizons sauvages s'étendaient de part en part, caressés par les cimes, timides, balayés par les vents. Respiration d'une nature épanouie, les nuits succédaient aux jours dans un équilibre régulier sur la toile immense, profonde, libre. Et puis, un voile est venu troubler l'ordre millénaire, comme un opercule poisseux, âpre et nocif. Mais derrière le voile, pourtant toujours plus opaque au fil du temps, le lointain affichait sa résilience au rythme des saisons. Et les enfants de la nature, malgré l'affront à la voûte, se prirent d'amour pour elle, y projetant leurs rêves et leurs passions pour y dessiner leurs origines. Aussi amoureux ces faux ingénus furent-ils, leur marche invasive sur le monde s'accéléra. Les cimes périrent dans leur quête de grandeur, puis la pierre et le métal succédèrent au bois, se coursant jusqu'au plus haut sommet dans l'espoir vain de percer la canopée céleste et son mystère. Au-delà de ces efforts, bien minimes face à l'infini, la toile, objet de tant de convoitises, déroulait toujours ses formes inlassablement, ces deux lumières sages échangeant silencieusement des regards complices. Quand les enfants de la nature, devenus adultes du construit, dans leur fureur insatiable électrifièrent les airs, la toile, sans broncher, persévéra dans son œuvre. Obstruant leur propre vue de leur obsession intrusive, les fous, aveuglés, rebâtirent un point de fuite à leur image, dur et froid. Ils repeuplèrent leurs cieux artificiels de vie mécanique et de naturel usiné. Sourd à ces chimères, l'ancien monde de l'air au-dessus du fabriqué persistait. Mais quand, au voile toujours plus épais, s'ajoutèrent des entailles, chaque jour plus profondes et plus nombreuses, la flamme céleste vacilla. N'existant plus que pour quelques-uns, elle hésita même à s'éteindre. Survivant malgré tout aux yeux de quelques curieux, la toile attendait patiemment que le linceul de la nuit noire la recouvre indéfiniment. Et puis, poussée par la ténacité des astres, elle se mit à imaginer un autre avenir. Car les ravageurs, devenus dégénérés et séniles, croulant sous le poids de leur confection, en étaient au point de s'éteindre d'eux-mêmes. Un souffle de plus, et leur vacarme se tairait pour toujours. La toile, alors revigorée, profiterait enfin d'un répit. Et ce doux rêve la berça pour bien des temps encore.